Passons à l'exercice 2. La première partie de l'exercice, on cherche à générer un signal porte et de calculer sa TFT. Donc, le signal porte a 6 échantillons uniquement. Donc, on utilise la fonction once pour générer ce signal porte. Après, pour calculer la TFD, d'abord, on va calculer la TFD avec le même nombre d'échantillons, c'est-à-dire avec 6. Donc, on fait appel à la fonction FFT et à la fonction FFT shift. Là, je définis le temps d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage et l'axe fréquentiel, comme on l'a déjà fait. Et on va tracer des signaux avec 3 subplots, donc dans la même figure, mais dans des sous-plots différentes. Donc, dans le premier sous-plot, on affiche le signal X. Donc, on a le signal X, donc stem X. Dans le deuxième subplot, donc, on va afficher le module de la TFT. Donc, on lui donne fréquence, qui est l'axe des abscisses, et l'ABS de la TFT. Et dans le troisième sous-plot, on va afficher l'angle de la TFT, donc la phase de la TFT. Donc d'abord, j'ai commencé avec le stem juste pour voir les échantillons vraiment de la TFT. Donc là, on a le signal. Et là, dans la TFT, on a un seul pic dans le zéro. Donc, et on a des zéros partout. La phase est toujours égale à 0 dans ce cas. Par contre, donc, là, on a calculé la TFD avec un nombre d'échantillons très, très, très petit, donc qui est 1. Si j'augmente ce nombre à 32 et je réexécute, là, je vois que j'ai plus d'échantillons. Donc, l'allure est correcte parce que théoriquement, si vous faites le calcul à la main, la transformée de Fourier d'un signal porte est un sinus cardinal. Donc, on est censé avoir un sinus cardinal. Donc là, on voit que le module de la TFD, on voit bien la forme de la sinus, de sinus cardinal. Et la phase de la TFD est linéaire. Je reviens au code et cette fois-ci, au lieu de mettre 32, je vais mettre 64. Et là, j'ai plus d'échantillons. Donc, je vais changer stem, remplacer stem par plot pour voir l'allure réelle. Et là, voilà la forme de la sinusoïde. Donc en réalité, le module de la transformée de Fourier donc, nous informe ou bien nous donne une information sur la fréquence fondamentale et les harmoniques. Donc dans le signal porte, sa fréquence fondamentale est 0. Donc c'est le maximum. Et à partir de 0 jusqu'à NF sur 2, c'est les harmoniques du signal porte. Après la TFD, donc, on passe au calcul de l'énergie. Donc, calcul de l'énergie, comme on l'a déjà fait dans le TP précédent, donc c'est la somme du module du signal au carré. Donc, des différents échantillons du signal au carré. Donc, la somme de l'ABS de X au carré, donc, comme on l'a fait. Là, c'est le calcul de l'énergie dans l'espace ou bien dans le domaine temporel. Donc, dans le domaine fréquentiel, donc pour s'assurer qu'on a une conservation d'énergie, que le théorème de Parseval est vérifié, on va calculer l'énergie dans l'espace fréquentiel par cette formule. Donc c'est la somme de l'ABS, mais cette fois-ci de la transformée de Fourier au carré. Il faut juste normaliser cette somme par 1 divisé sur le nombre d'échantillons. Donc cette formule, vous l'avez dans le cours, donc on va juste calculer cette formule. Et là, quand on affiche le résultat, on voit qu'on a la même énergie, c'est-à-dire qu'il y a une conservation d'énergie. Donc quand on a projeté le signal de l'espace temporel vers l'espace fréquentiel, donc on a préservé l'information, c'est pour ça qu'on a la même valeur de l'énergie.
Donc voilà pour le deuxième TP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et bon courage.